Si yo fuera tecolote, no me gustaría volar. Estuviera mi didito acabándome de criar. Si yo fuera tecolote, no me gustaría volar. Estuviera mi didito acabándome de criar. Te curicuricuricu, te curicuricuricu. Estuviera mi didito acabándome de criar. Acabándome de criar. L'important avec les frères Carbone et Antonio Rodriguez, c'est qu'effectivement ils sont porteurs d'un message d'espoir. Et je crois que le travail qu'ils mènent de façon individuelle en tant qu'artistes, en tant qu'individus, au sens propre, leur permet d'avoir des projets personnels et de pouvoir se retrouver sur des projets collectifs qui se nourrissent de leur démarche individuelle. Et je crois que cette expérience-là, elle mérite d'être montrée, d'être présentée au plus grand nombre et peut-être à ces futurs artistes en herbe, pour leur montrer que individuellement c'est important d'exister, mais on est rapidement vite seul. Et être dans un collectif, être dans l'échange, être dans la réflexion, être dans le partage et même être dans la confrontation, c'est extrêmement profitable. Et je crois que les œuvres qui sont présentées par les Carbone et Antonio Rodriguez montrent cela. Ce que j'aime, c'est notre complicité à tous les trois. Dans le travail, dans la vie, c'est pareil, quoi. Dans notre engagement ici. Et le fait d'être trois, c'est très très fort. On est ensemble, on a des choses à dire qui se rejoignent, quoi. Et les dire seul, les dire à trois, eh ben c'est pas pareil. Comme pour les dire à 10, à 20, à 10 000, à 100 000, c'est encore autre chose. Et ce qui me plaît aussi, voilà, c'est qu'on part tous les trois ensemble, on voyage par notre travail, tous ces échanges qu'on a, ce qu'on se retrouve tous les trois. On travaille, on fait la fête, on vit, on en profite, on savoure. Voilà, et ça se ressent dans ce qu'on fait, quoi. Je suis voisin, en fait, de ces artistes. Je crois que j'étais là même avant qu'ils arrivent. Et donc j'ai rencontré Benjamin au tout début de l'ouverture de l'atelier. J'ai même rencontré Tonio avant qu'il se mette à peindre. C'est-à-dire qu'au départ, Tonio, il écrivait uniquement. Et puis rapidement, il s'est mis à écrire sur la toile. Et j'ai été surpris qu'en si peu de temps, pour quelqu'un qui n'avait jamais touché un pinceau, il arrive à ce résultat, quoi. Qui pour moi, je trouve, est très, très fort. L'atelier n'est pas un lieu, c'est un cœur, un poumon, un abri, un fil de funambule, une église, un bordel, un désert, une foule en furie. C'est là que l'on vit, là que les visages éclatent, là que les mots se chevauchent, là que les corps deviennent des chrysalides. La démarche, le concept, le lieu, la rencontre. La rencontre qui s'est faite ici avec Benjamin, c'est des rencontres de pur hasard. C'est des rencontres où sa peinture me racontait quelque chose, et je pense que mes textes me racontaient quelque chose. Pour que ça soit à cette hauteur-là. Et ça encore, c'est trop bas, ça faut le monter. C'est un peu comme moi quand je bosse. C'est un face-à-face permanent avec la toile. Où tu vois, où le personnage qui est en face, il me balance des émotions. Et moi, j'essaye de faire en sorte de révéler ce qu'il a à me dire. Et donc, il faut vraiment que ça soit un face-à-face. Donc, je travaille à cette hauteur-là. Et donc, après, quand je le présente, il faut que je le présente à cette hauteur-là aussi. Et pas plus haut, pas plus bas. Il faut vraiment que ça soit en face. Voilà. Pour moi, l'art, c'est un don.
C'est l'expression d'une générosité. Donc moi, je me fais le capteur de ça. Enfin, je suis un capteur, comme il y en a partout. Et puis, de temps en temps, je reçois des choses. Benjamin fait quand même une peinture assez forte. C'est très intéressant de voir quel genre d'émotion les gens reçoivent. Moi, j'en reçois une devant ce tableau-là en particulier. Et puis, il y a des gens qui viennent chez moi et qui systématiquement se placent dos au tableau parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Je pense que ce n'est pas une peinture qui laisse indifférent, mais ça ne va pas être la même émotion. On fonctionne tous aussi avec notre passif, notre chemin. Je crois nécessaire que les artistes soient là pour nous interpeller et nous sortir parfois de notre torpeur ou de nos problématiques. Je crois que le monde artistique et l'exception culturelle française est pas un vain mot. Il risque d'être mis à mal dans les années à venir. Il faut qu'on soit tous vigilants pour qu'effectivement la puissance publique, l'État, les collectivités territoriales, les collectivités locales puissent continuer à enclencher et à donner des moyens à la création contemporaine. Il en va, je crois, de notre avenir à tous, même si effectivement il y a des grosses difficultés dans ce monde, mais l'art est une source importante d'émotion. Je crois que l'émotion c'est important dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Monsieur ?